Bonjour, Namanignon, surtout à Aigle Soleil Télévision, chaîne Abino Boulanda Kamingi. C'est comme d'habitude, nous sommes encore venus devant vous pour vous informer de l'actualité politique de l'heure qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec la réponse que vient de donner le gouvernement congolais. Nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. Et notre premier sujet, nous allons vous annoncer, avant d'abord que nous vous annonçons les sujets auxquels nous allons développer aujourd'hui. Nous vous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés de pouvoir s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de suivre la vidéo jusqu'à la fin, d'aimer, de partager la vidéo pour que les autres aussi soient informés comme vous êtes informés, et ça nous fera énormément du bien pour que les autres aussi puissent bénéficier de ce que nous faisons toujours des efforts pour vous informer et vous mettre toujours d'actualité. C'est un grand plaisir pour vous, pour nous. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet. Nous allons parler aujourd'hui de cette réponse du gouvernement congolais. L'un des proches du président Félix Tshisekedi qui a répondu le M23, le mandataire spécial du chef de l'État à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Serge Chouban, qui a répondu aux revendications de M23. Nous parlerons de ça ici. Nous parlerons également du président à l'exercice de la SADC, le président Félix Tshisekedi, qui, avec la délégation angolaise qui était venue apporter un message du président Jean-Lorenzo à Félix Tshisekedi et la décision que le président Tshisekedi a dit par rapport à la SADC. Nous en parlerons. Aujourd'hui, nous parlerons également de ces relations et rapprochements entre l'Occident et le docteur Denis Mukwege. Nous parlerons également de l'affaire François B au niveau de la haute cour militaire, comment les choses évoluent. Est-ce que François B est-il déjà condamné? À défaut, nous en parlerons ici. Nous rappelons encore à nos abonnés de pouvoir s'abonner, de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, de pouvoir s'abonner, activer la cloche de notification pour qu'ils puissent être informés à chaque fois où nous mettons des vidéos en ligne ou des émissions. D'aimer la vidéo, de partager la vidéo, de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que nous annonçons comme titre, nous les développons au sein de cette émission. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet. Lorsque la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il y a eu notamment le choix du président Tshisekedi, du mandataire spécial du chef de l'État auprès de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, pour Serge Chouban, lorsque, sous la médiation du président honoraire du Kenya et président en exercice honoraire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président Uhuru Kenyatta, les groupes rebelles étaient mis autour d'une table. Les groupes rebelles, notamment la République démocratique du Congo, et ceux qui commettent les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo, étaient mis sur une table pour négocier, discuter, écouter leurs revendications et comment faire en sorte que leurs revendications puissent trouver satisfaction afin qu'ils déposent les armes. Alors nous avons vu la M23 qui s'était divisée en deux. Il y avait une partie de la M23 qui était pour le pourparler, pour les assises de Nairobi. Il y a aussi ceux qui sont restés catégoriques, ils ont dit que non, nous ne participerons pas à cela. Alors, la partie qui avait dit que non, nous ne participons pas au pourparler de Nairobi, ce sont eux qui ont, lorsque d'autres groupes rebelles étaient sur une table de négociation avec les délégués de la présidence de la République démocratique du Congo et des délégués de la présidence du Kenya, et ont repris les armes. Ils ont commencé à tirer. Alors, le mandataire spécial du président Tshisekedi, Serge Chouban, avait pris une décision à dire que non, vu que non, eux ne veulent pas de la paix, ils ne veulent pas déposer les armes, que nous puissions continuer avec les pourparlers pour écouter leurs revendications, alors qu'ils continuent avec ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils nous laissent
continuer à discuter. Avec ceux qui veulent des discussions, nous allons discuter. Alors, le M23 a été écarté de pourparlers de Nairobi. Nous avons suivi la fois passée où le M23 ont lancé un message au gouvernement congolais pour dire que non, nous sommes prêts à déposer les armes. Mais cette fois-ci, nous demandons un dialogue franc et direct avec le gouvernement congolais. Pour que le gouvernement congolais écoute ce que nous avons comme revendication, afin que nous puissions trouver des solutions idoines à ça et que nous déposons les armes. Le mandataire spécial du président Tshisekedi n'a pas refusé. Il a dit que oui, vous devez d'abord quitter les positions que vous occupez. Vous devez d'abord quitter les localités que vous occupez. Après, on peut voir par la mesure du possible comment on peut vous appeler pour que nous puissions écouter vos revendications. Les M23 étaient restés catégoriques. Ils ont dit que non, nous ne déposerons pas et nous ne quitterons pas les territoires occupés. Alors, ils ont encore lancé un message via leur porte-parole politique où ils ont demandé à ce que le gouvernement congolais puisse les écouter dans un dialogue franc et direct. Cette fois-ci, le gouvernement congolais, M. Serge Choubanké, le mandataire spécial du président Tshisekedi, auprès de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a dit non. Nous n'avons plus le temps de négocier avec l'ennemi. Nous n'avons plus le temps de négocier avec le M23. Nous ne négocierons plus avec le M23. Comme ils ont choisi les armes, nous allons employer la force, c'est-à-dire la force régionale qui a été déployée. Quelques pays, il y a le Soudan du Sud qui bientôt là va rejoindre la République démocratique du Congo. Il y a le Burundi, il y a le Kenya. Tous ces pays-là vont ensemble avec les FARDC, surtout avec le nouveau commandement, les changements qui viennent s'opérer au sein des FARDC. C'est-à-dire, la force a été renforcée pour mener un assaut final contre le M23. C'est même pour ça que vous avez entendu les M23 dire dans leur communiqué que non, nous savons ce que préparent les FARDC. Ils ont fait des coalitions avec les FDLR, avec les Mai Mai, les Nyatura, et qu'on sort pour attaquer les positions qui veulent par les M23. Est-ce que vous avez vraiment, vous pensez vraiment que non, les FARDC a besoin de coalition avec les groupes, pendant que les FARDC sont en train de combattre nuit et jour les rebelles qui sèment la désolation à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que les FARDC ont encore le temps d'aller négocier, d'aller chercher quelques groupes rebelles pour anéantir les M23? C'est faux et archi faux. Les FARDC, eux seuls, vont déloger les M23. Les M23 qui n'a plus de force, ils se disent que non, nous sommes prêts, nous allons répondre vigoureusement et professionnellement. Nous savons bien que non, c'est le Rwanda, ce n'est pas les M23, c'est le Rwanda qui est derrière. Et c'est le Rwanda qui est en train d'alimenter, d'armer les M23, à complicité avec l'Ouganda. Alors, cette fois-ci, nous savons bien que les FARDC, avec leur assaut final, sous le commandement du général Chiko Chitambwe, la victoire est certaine. Nous parlerons également de cette proposition qui vient d'être donnée par le président João Lorenzo sur la SADC, où le président Lorenzo, nous avons vu la semaine, il avait envoyé un émissaire auprès du président Tshisekedi pour lui apporter un message. Et le président João Lorenzo a proposé au président Tshisekedi, il a dit que non, si les États de l'Afrique de l'Est, la force régionale, tardent à remplir leur mission, leur tâche conformément au statut, il faut activer, vu que vous êtes président des exercices de la SADC, il faut activer la force de la SADC. Et il y a déjà 3 pays qui se considèrent toujours comme les frères
amis la République démocratique du Congo, ces 3 pays, il y a l'Angola, il y a la Tanzanie et il y a l'Afrique du Sud. Et cette grave révélation qui vient d'être faite par l'actuel président de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, qui a dit que en 2012-2013, la M23 qui avait déposé les armes, ce n'était pas sous la force de feu, c'était sous une négociation. Et la MONUSCO est témoin. Où le président, l'ancien président de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila, avait demandé à ce que les forces de la SADC puissent se retirer et donner chance aux négociations. Et vu les négociations, Kabila avait accepté à ce que toutes les revendications des M23 puissent être appliquées, notamment l'intégration des M23 au sein des FARDC, de combattants M23 au sein des FARDC, et que les M23 deviennent un parti politique pour venir faire la politique en République démocratique du Congo. Et la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, l'actuelle présidente, a dit que non, à l'époque, moi j'étais ministre de la Défense. Lorsque Kabila avait décidé ainsi, pour que les M23 puissent déposer les armes, nous nous sommes retirés et nous avons laissé Kabila négocier. Et on disait déjà que non, ce que vous prenez comme décision auront des perquisitions dans les jours à venir, dans les années à venir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les M23 qui demandent l'application, la mise en place des promesses du gouvernement, parce que vu le principe de la continuité de l'État, Félix Tshisekedi est venu et il a hérité ces soi-disant accords diaboliques qui met le pays en péril. Alors, le président Jean Lorenzo a dit que non, le président Tshisekedi dit il y a une force régionale. En dehors d'une force régionale, il y a aussi une force de la SADC qui peut s'activer déjà pour résoudre les problèmes de l'insécurité de l'Est. Alors, que doit-on faire? Il faut utiliser, peser comme président de l'exercice de la SADC pour que non, les déploiements puissent se faire le plus vite possible et que les éléments soient envoyés là-bas pour neutraliser tous les groupes rebelles. Vu votre détermination à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous, les pays frères, la Tanzanie, l'Angola et l'Afrique du Sud, nous sommes engagés à apporter une solution durable à ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, il y aura, ce n'est même pour ça, vous avez vu, les mandataires spéciaux du chef d'État disent que non, cette fois-ci, nous allons plus négocier avec l'ennemi. Nous n'avons plus le temps de négocier avec les M23. Ils ont le choix, soit de déposer les armes et de se retirer des territoires occupés, soit de se ranger, comme ils ont dit, baza prêt à Rubunda. Et que baza prêt à protéger la population. Depuis quand un groupe rebelle peut protéger la population civile? Et nous voyons ce qui se passe déjà derrière. Nous voyons déjà le Rwanda derrière les M23 pour le soutenir. Dans notre troisième sujet, nous parlerons également de ces relations entre le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel, et l'Occident. Nous avons toujours dit dans ces pays, le problème des Occidentaux, c'est les richesses de la République démocratique du Congo. Et c'est même pour ça que les Occidentaux envoient des armes aux groupes rebelles pour que non, l'Est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, puisse être toujours en insécurité pour leur faciliter l'exploitation illicite de nos minéraux. Alors, depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, où le président dit que le minerai de la République démocratique du Congo doit d'abord profiter au peuple congolais. Ce sont eux les propriétaires de ces minéraux. C'est à eux d'en profiter. Alors, le président Tshisekedi les avait appelés dans un partenariat gagnant-gagnant
pour que eux gagnent, la RDC aussi puisse gagner. Mais les Occidentaux avaient refusé, ont refusé. Ils voulaient toujours pérenniser ce système, la continuité de ce système de prédation, ce système d'exploitation illicite de nos minéraux via les groupes rebelles. Nous avons vu dans ce pays où le président Tshisekedi a parlé avec Bill Gates. Mais ces gens-là ont choisi de financer les groupes rebelles pour que les groupes rebelles leur exploitent le minerai. Alors, le président Tshisekedi arrivé au pouvoir, il a dit que nous avons besoin d'un partenariat gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Les Occidentaux qui ont refusé, maintenant ils ont cherché quelqu'un qui, nous pouvons les manipuler, faire en sorte que non, qu'il devienne le président de la République démocratique du Congo, afin que non, tout ce que nous dirons, qu'ils puissent les mettre en application. C'est-à-dire, nous avons quoi étiquette, on va la manipuler pour nos propres intérêts. C'est même pour ça que vous avez vu les problèmes de blocs pétroliers, a créé tout ce que ça a créé là. Nous demandons au peuple congolais d'être vigilants. D'être vigilants. Les Occidentaux qui n'ont jamais aimé la République démocratique du Congo, ce sont eux qui nous ont imposé cet embargo. Ce sont eux qui facilitent, qui arment les pays voisins pour que ces pays-là viennent nous agresser. Est-ce que vous pensez réellement, tout président, tout candidat président de la République qui a le soutien total des Occidentaux, sachez-le bien que non, il ne fera rien du tout dans ces pays. C'est parce que ces Occidentaux-là, étant derrière lui, il faut arriver au pouvoir, ils vont lui imposer des histoires, leur faciliter l'exploitation illicite des minéraux. Et si cet homme-là refuse, vous verrez que non, ils deviendront contre lui. Jusqu'à ce qu'ils vont trouver quelqu'un là de manipulable pour qu'il soit là, comme une étiquette, afin que non, eux continuent de piller nos ressources. Et le docteur Denis Mukwege, qui profite de l'insécurité de l'Est. Il est parmi les gens qui n'ont jamais, qui n'aiment pas que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que ils ont pas cop na bango. C'est leur cop. Ils ont pas cop na bango que non. Il faut aller l'eau. Parce que le président Tshisekedi n'a pas voulu que non a attaqué problème voilà non. Il a dit que non. Trop pour attaquer problème na racine. Nous devons attaquer la source. Attaquer le problème à la source. Le problème de l'insécurité. Le président a dit que non, je vais d'abord combattre l'insécurité. Avec le groupe rebelle, je vais combattre ça. Et si, pour le cas de Dr Mukwege, l'insécurité arrivait à être anéantie, à disparaître, cela veut dire que non, quand il y a Dr Mukwege et beaucoup, parce que le Dr Mukwege qui a eu un nom, c'est grâce à l'insécurité de l'Est de la République démocratique, où il, soi-disant, répare les femmes gratuitement. Et il y a des bailleurs de fonds, il y a des gens, des meetings qui envoient l'argent à Dr Mukwege, des millions de dollars, pour le soutenir dans ce que lui il fait, de réparer les femmes violées. Alors si aujourd'hui dans ces pays, à l'Est là-bas, on ne viole plus les femmes, c'est-à-dire le Dr Mukwege n'aura plus de femmes à réparer. Et si le Dr Mukwege n'a plus de femmes à réparer, c'est-à-dire que dans les meetings chez les Occidentaux n'enverront plus l'argent. Et si les Occidentaux n'envoient plus l'argent, c'est-à-dire que non, comme il a écoufi. Alors pour que non, qu'il puisse continuer avec ce qu'il fait, c'est même pour ça que vous avez vu que non, il a plaidé à ce que la MONUSCO ne puisse pas partir. La MONUSCO, que tous les Congolais, à 98%, ont décidé à ce que la MONUSCO puisse partir. Lui ne veut pas que la MONUSCO puisse partir. Pourquoi? Parce que à la transit, à la pont entre les Occidentaux, la MONUSCO, qui envoie les armes au groupe rebelle et ça transite chez lui, chez Mukwege. Est-ce que vous pensez réellement, avec ce que les Occidentaux n'ont jamais voulu la République, la paix en RDC, est-ce que vous pensez réellement que non, Dr Mukwege, soutenu par ces Occidentaux, il faut président de la République démocratique du Congo, fera quelque chose pour le peuple congolais? J'en doute fort. Tout ce qui s'est fait là, c'est parce que
Tshisekedi a bomela ekop. Il y a des millions de dollars. Et il veut maintenant que non à combattre Tshisekedi. Heureusement que les Congolais ont déjà tout compris sur sa participation au groupe rebelle, au financement des groupes rebelles. Tous les Congolais ont compris cela. Nous parlerons également de ce bouclage qui s'est fait à Goma, dans les quartiers Birere ou dans les quartiers Mapendo, pardon, avenue Birere, où les FARDC et la police nationale congolaise ont pu mettre la main sur 28 Rwandais, jeunes Rwandais, en situation irrégulière avec des armes. Ils ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima. Et nous félicitons la population qui a pris conscience et dénonce ce que nous qualifions comme infiltration. Félicitations à la population. La province du Nord Kivu, précisément de la ville de Goma, qui ont dénoncé ces 28 Rwandais en situation irrégulière avec des armes à feu. Nous parlerons également de l'affaire François Béat. Mais l'affaire François Béat, nous en reviendrons dans notre deuxième série. Pour le moment, on s'arrête là. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Merci.